d'une femme de la diaspora qui a soutenu sa famille pendant des années, jusqu'au jour où elle a décidé d'arrêter. Et depuis ce jour, plus rien n'est pareil dans sa propre famille. Bonjour, si tu aimes les histoires vraies qui font réfléchir et qui ouvrent le débat entre Africains de la diaspora, abonne-toi à ma chaîne Conscience africaine. Ici, on parle sans filtre mais avec le respect. Alors, voici l'histoire de la dame. Bonjour, je poste avec un compte anonyme parce que je ne peux pas en parler ouvertement. J'ai peur qu'on reconnaisse mon histoire. J'ai 34 ans, je vis au Canada depuis 9 ans. Je suis arrivée pleine d'espoir comme beaucoup d'entre nous. Dans ma famille, j'étais celle qui allait réussir, celle qui allait changer les choses. Au début, les choses étaient difficiles. Je travaillais dans un restaurant, je faisais de longues heures, je partageais un appartement avec 2 autres personnes. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais chaque fin du mois, j'envoyais quelque chose à ma mère, même si c'était petit. $100, $150, parfois 200. Quand j'envoyais l'argent, j'avais l'impression d'être utile. Ma mère me disait « Que Dieu te bénisse ma fille. Grâce à toi, on tient ». Ces mots me donnaient la force de continuer. Avec le temps, ma situation s'est un peu améliorée. J'ai trouvé un emploi plus stable. Pas le travail de mes rêves, mais c'était mieux payé. Alors j'ai commencé à envoyer plus. $300 par-ci, puis $400. Ensuite, c'est devenu automatique. Chaque mois, sans faute, j'envoyais de l'argent. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Ce n'était plus une aide que je faisais, c'était devenu une obligation. Si j'envoyais en retard, on m'appelait. Si j'envoyais moins, on me demandait pourquoi. On me parlait des factures, des cousins à aider, des problèmes du quartier. On me disait, toi là-bas au moins tu gagnes $1. Ce n'est rien pour toi. Personne ne me demandait comment moi j'allais. Je payais mon loyer, je payais mes transports, je payais mes impôts. Je mangeais simple pour pouvoir envoyer plus. Je ne partais pas en vacances, je n'achetais pas de vêtements chers, mais sur les réseaux sociaux, ma famille publiait parfois « Notre fille au Canada, Dieu merci ». Un jour, j'ai réalisé que ça faisait presque 8 ans que je n'avais rien économisé pour moi. Rien. Pas d'investissement, pas de projet, pas même un fonds d'urgence solide. Si je perdais mon emploi, je n'avais que quelques semaines devant moi. Pendant ce temps au pays, on avait agrandi la maison, on avait acheté des meubles, on aidait d'autres membres de la famille et tout le monde pensait que j'étais riche. L'année dernière, j'ai commencé à me sentir fatigué. Pas physiquement seulement, mentalement. J'avais l'impression d'être un distributeur automatique d'argent. Je travaillais ici, l'argent partait là-bas, sans discussion, sans plan et sans limite. Un soir, j'ai essayé de parler à ma mère. Je lui ai dit que j'aimerais réduire un peu les envois pour pouvoir préparer mon avenir. Elle est restée silencieuse. Puis elle m'a dit, donc maintenant que tu es bien installé, tu nous oublies. Cette phrase m'a brisé le cœur. Je n'ai jamais oublié ma famille. Tout ce que je faisais, c'était pour eux aussi. Mais je commençais à comprendre que si je ne pensais pas à moi, personne ne le ferait. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision difficile. J'ai envoyé un message familial. J'ai expliqué que je ne pouvais plus envoyer chaque mois comme avant, que je devais économiser, que je voulais acheter un appartement un jour, que je voulais me sécuriser. La réaction a été violente. Certains cousins ont dit que j'étais devenue orgueilleuse. Une tante a dit que l'Europe et le Canada changent les gens. Mon propre frère m'a dit, on comptait sur toi. Depuis que j'ai réduit les envois, les appels ont diminué. Les messages aussi ont diminué. Parfois, je vois des statuts indirects sur Facebook qui parlent des gens qui oublient leur famille quand ils réussissent. Mais est-ce que j'ai vraiment réussi? Je travaille toujours. Je paye toujours des factures. Je n'ai pas encore acheté de maison. Je n'ai pas encore fondé de famille. J'essaie juste de construire quelque chose de stable. Je me demande souvent, est-ce que j'ai été égoïste? Ou est-ce que j'ai simplement commencé à me respecter? Je ne regrette pas d'avoir aidé, mais je regrette de ne jamais avoir mis de limites dès le début. J'ai créé une habitude. Et maintenant, casser cette habitude fait mal à tout le monde. Aujourd'hui, je continue d'aider, mais différemment. Pas chaque mois, pas sans discussion et pas au détriment de ma santé mentale. Mais je sens que quelque chose s'est cassé. La relation n'est plus la même. Il y a une distance, un froid entre moi et ma famille. Je voulais juste savoir, est-ce que d'autres personnes vivent ça? Est-ce que d'autres personnes ont vécu ça? Est-ce que c'est normal de se sentir coupable quand on pense à soi? Est-ce que aider sa famille doit vouloir dire se sacrifier entièrement? Merci pour vos réponses à l'avance et merci de m'avoir lu.